Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de la page 153. À la demande de Pauline, Hemingway, qui souhaitait protéger son mari de ses propres erreurs, elle avait supplié Hector de te tenir à l'écart dans la mesure du possible de cette coquine de Martha. 2 jours après son arrivée à Madrid, il avait compris que le mariage Hemingway était condamné. Mais il était aussi persuadé que toute forme d'union entre H.O.M. et Martha était vouée à l'échec. Il deviendrait très vite épouvantablement tumultueuse, détail qui n'arrangeait pas les choses. Martha était aussi la première des femmes d'Ernest à être plus jeune que lui de plusieurs années. En outre, elle était indépendante, fougueuse, avait un talent d'écrivain et de l'ambition. Martha Gellhorn incarnait toutes les choses d'Ernest, s'imaginait rechercher dans une femme et dont Hector sageait qu'H.O.M. n'avait pas besoin. Elle a impossible de parler de tout ça avec lui. Hector s'en était très vite rendu compte. En outre, il ne se considérait pas vraiment comme apte à donner des conseils. Sa consommation d'alcool était incontrôlable. Il fumait beaucoup trop et veillait la nuit jusqu'à des heures impossibles. À 37 ans, Hector Lacité avait plusieurs romans et des tas de nouvelles à son actif. Mais après Rachel et l'étonnant succès de Le Héron, il s'était retrouvé dans l'incapacité de terminer le roman suivant. Il avait commencé et laissé tomber une douzaine de livres différents, parfois après un seul chapitre, parfois après en avoir écrit 200 ou 300 pages. Pour s'assurer une stabilité financière, il était mis à faire pute de Hollywood de plus en plus régulièrement. Il écrivait des scénarios ou lisait des dialogues de films policiers ou à suspense inventés par des écrivains moins doués que lui. Il couchait avec des starlettes ou mœurs légères en pleine ascension. Récemment, il avait aussi commencé à explorer la côte ouest pour trouver un bon coin ou acheter une maison. Do lui fit un clin d'œil. Avec Martin, H.O.M. est très discret, il pourrait presque nier ce dont tu viens de l'accuser. Oui, marmonna Hector, et il leva une main au-dessous de son front pour ajouter « J'en ai jusque-là, putain de Martha » de son accent de Brune-Maur. Moi aussi, il me déteste, c'est très clair. Enfin, je sais que tu as tes propres raisons d'être ici. Il y a Pauline, d'accord, mais je suppose que tu es aussi venu pour te stimuler, éprouver des sensations fortes, quelque chose comme ça, non? Sauf que Madrid, en ce moment, HOS, ce n'est pas Key West, ce n'est pas Chicago à l'époque de la prohibition, ce n'est pas un truc de poulard. Tu te permets, ce qui se passe ici, c'est la répétition générale pour hilter à la prochaine grande guerre. C'est dangereux, un avant-goût de l'enfer, alors tu ferais bien de regarder et tu mets les pieds. Franchement, vieux, je n'ai pas envie de devoir poser des questions sur 2 amis disparus. Hector leva son verre à bout de bras, observant le whisky ambré à la lumière du plafonnier. Je serai prudent, comme une petite souris. Do, parole d'un bien à ce soir. Do sortit de la chambre. Hector s'assit sur le lit et but une nouvelle gorgée d'alcool. L'ivresse, le prit d'un coup, l'estomac barbouillé, la pièce qui tournouillait devant lui, une sensation désagréable qu'il ne connaissait que trop bien. Et sa grande surprise qu'il trouvait soudain épuisante. Je ne veux plus de ça, pense-t-il. Il frappa les pieds sur le parquet pour lutter contre la sensation de vertige qui le tanaillait. Comme la tactique ne donnait aucun résultat, il s'obligea
À se lever, il lui semblait avoir les jambes en coton. Il enfila sa veste d'aviateur, regarda son verre qu'il n'avait pas terminé et ouvrit la fenêtre et jeta le couteau pur malte dans la poussière. C'était étrange, il avait l'impression que quelque chose venait de basculer de lui. Plus de douleur, pensa-t-il, et plus de liqueur. La direction de Chicotte avait fait disposer des sacs de sable tout au long de la façade tournée vers le front, de gros sacs empilés jusqu'à la hauteur de la taille d'Hector. Le serveur le reconnut, un petit avantage peut-être à l'être l'ami d'Ernest Hemingway, une conséquence aussi du péchant d'Hector à laisser des pourboires trop généreux. Le serveur lui désigna une table à côté d'une fenêtre partiellement barricadée aux tables voisines. Il reconnut quelques journalistes proches de la cause républicaine et eut l'impression qu'il le dévisageait d'un air peu amical. Il commanda un thé glacé ou un bol de gazpacho qui lui furent promptement servis. Il enfronna quelques cuillerées de la soupe froide vinaigrée au début de et la savoura, puis il se surprit et y ajoutait de plus en plus de gouttes de tabasco qu'il touillait dans la mixture avant d'y replonger sa cuillère. Bizarrement, il n'arrive pas à la rendre assez épicée à son goût. Tout en mangeant, il réfléchit à ce que lui avait dit du racontard qui comptait à son sujet, en particulier quand au soupçon nourri par certaines personnes qui voyaient en lui un espion. Ces soupçons ne devaient pas être pris à la légère. Il s'en rendait bien compte, plusieurs écrivains et professeurs américains qui avaient hérissé le poil des communistes, amis des républicains, avaient disparu comme le pote introuvable de Don. La tension était telle à Madrid que la moindre remarque déplacée pouvait tuer. Hector sirota, tenté, glacé, il dessaouillait, avait de nouveau des idées claires. Avant de terminer la soupe, il commanda un double expresso. Le café lui fit beaucoup de bien, mais il était encore nerveux, la tasse à la main, et se sala contre le dossier de la chaise et regarda par la fenêtre au-dessus de sacs de sable les gens qui passaient dans la rue. Je devrais me trouver une femme, songea-t-il. Oui, bonne idée, une beauté espagnole aux yeux noirs et aux cheveux de jais qui aurait de son gitan de toute l'ardeur au pieu qui allait avec. Une femme qui lui grifferait le dos dans le feu de l'action. Hector avait tout à coup envie d'une amante passionnée. Il se promettait d'être sombre pour savourer ses tendres assauts. Oui, voilà ce dont il avait besoin, une femme. Dehors, un taxi relentit à un feu. Une femme était assise à l'arrière qui ne regardait pas dans sa direction. Hector observa ses cheveux châtains coupés courts, la ligne bien dessinée de sa mâchoire, la courbe prometteuse de sa longue nuque. Elle tourna la tête, l'air distrait, avec le chicotte. Le regard se croisèrent. Hector eut soudain très froid. Il se mit à trembler en la reconnaissant. Rachel, dit-il à voix haute. On s'arrête à la page 156 et on continuera dans un prochain vidéo. À partir de cette paragraphe, la persistance de la mémoire. Chapitre numéro 15.